Bonjour, me voilà revenue pour la séquence 4 du cours de Pilates pour cette semaine, pour bien commencer la semaine. Alors aujourd'hui on va faire un cours axé sur les abdominaux, le travail du C-curve. Et au début on va faire la prise de conscience des points d'appui de tout le corps sur le sol, comme on fait en cours habituellement. On va bien prendre le temps. Et vous pourrez maintenant commencer vos séances avec cet exercice si vous le souhaitez, pour bien prendre conscience, pour bien vous poser avec une respiration tranquille. Voilà, c'est parti. Je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez bien. Alors, on s'allonge, on laisse bien aller tout le poids dans le sol. N'oubliez pas vos serviettes ou les coussins pour mettre sous la tête. On peut fermer les yeux et on va imaginer qu'on est sur du sable et on va déposer l'empreinte de son corps, des pieds jusqu'à la tête sur le sable. On va commencer par les talons avec un point d'appui des talons sur le sol. On remonte sur le creux de la cheville, sur les mollets. Et on sent quelle partie du mollet est en contact avec le sable, quelle empreinte on dépose sur le sable. On remonte sur le creux des genoux, les rotules qui sont dirigées vers l'extérieur ou vers le plafond, les cuisses. Est-ce que mes cuisses sont en contact avec le sol? Et quelle partie de la cuisse? Est-ce le bord externe, le haut de la cuisse? On remonte sur le bassin avec le sacrum bien posé sur le sol, les fesses, le nombril dirigé vers le plafond, l'empreinte de mon bassin déposée sur le sable. Et du nombril, je visualise mes deux jambes, droite et gauche, avec le poids de chaque jambe déposé sur le sable. Je remonte sur la taille et j'arrive sur la cage thoracique, les côtes, les poumons. Avec la respiration que j'ai là maintenant, à mon rythme, je vais me concentrer sur le mouvement de mes côtes. Selon l'expire, les poumons se gonflent, les côtes s'ouvrent. L'inspire, le poumon se gonfle, les côtes s'ouvrent. Et l'expire, les poumons se dégonflent, les côtes s'abaissent ou se resserrent un peu sans forcer. Vous faites 5 respirations à votre rythme et vous sentez le mouvement des côtes devant et aussi dans le dos. Vous pouvez sentir le mouvement sur le sol que les côtes vont déposer, l'empreinte des côtes sur le sable. La colonne vertébrale traverse le dos. On remonte sur les omoplates qui sont comme des triangles
On pense à la petite pointe en bas des omoplates que l'on sentira tout à l'heure dans le C-curve quand on travaillera les abdominaux. On remonte sur les épaules et dans les épaules, dans le prolongement des épaules, on a le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts. On laisse bien poser les épaules, les omoplates bien étalées. Et on remonte sur le creux de la nuque et la tête qui est posée avec tout son poids. Et de la tête, je vais visualiser mes deux bras, droit, gauche, de la même façon que j'ai visualisé tout à l'heure mes deux jambes à partir du nombril. Je reviens sur la tête et quand je veux, je peux rouler ma tête d'un côté sans forcer, sans faire de mouvement musculaire. Je repasse par le centre et je peux rouler la tête de l'autre côté. Je dissocie bien le mouvement de la nuque avec le reste du corps qui est posé sur le sol avec les empreintes sur le sable. Quand j'ai terminé, je repose la tête au centre. Je vais plier une jambe, je vais plier l'autre jambe. J'ouvre les yeux, je serre les pieds, les genoux, je fais une respiration pilate. Simple, j'ouvre les côtes quand j'inspire, quand j'expire. Je resserre les muscles autour du nombril. J'active mon transverse qui me permet d'allonger la colonne, le sommet du crâne vers le haut. Je serre bien les genoux. Je garde les épaules bien calmes. Je fais simplement travailler ce qu'on appelle la petite boîte. Cette partie. Sur l'expire, je resserre le transverse, ce qui me permet de mieux placer mon dos et mes lombaires. Maintenant, j'inspire, sans décoller mes épaules. J'expire en activant le transverse et je vais poser les mains au sol. Je peux connecter les paumes de main avec les omoplates pour garder un dos bien large et bien engager mon transverse. Vous pouvez faire ça 5 ou 6 fois. Je prends une inspire, j'ouvre les côtes, j'expire. Je creuse bien le ventre, je descends les côtes, je pose bien la pointe des omoplates sur le sol. J'ai bien les lombaires posés sur le sol, j'inspire. Mouvement de bras, je pose ma tête et pensez au petit sifflement qui vous aide à bien abaisser les côtes et à bien travailler votre centre. J'inspire et d'abord j'active le transverse, ensuite j'abaisse les côtes et ensuite je soulève la tête. Je peux rester dans cette position, je lève une jambe, je lève l'autre sur l'inspire, je reste bien placé ici, je creuse bien le ventre et j'inspire, j'expire, j'expire et inspire, inspire. Et à chaque fois que j'expire, je pose bien les lombaires, je creuse le ventre, je travaille mon transverse. Inspire, 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 sans prendre dans les épaules ni dans la nuque. On est vraiment sur le ventre et je repose. Je pose un pied, je pose l'autre. Bien sûr, si vous avez du mal à le faire encore
en 6 curves, c'est-à-dire dans cette position, si ça tire trop la nuque, vous reposez et vous faites la même chose, les mêmes exercices. On enchaîne, j'inspire, j'expire. Je me pose d'abord en 6 curves, je monte une jambe, je lève l'autre en inspirant. Et là, j'expire et je reviens. Je creuse mon ventre, je rentre le nombril quand j'expire. Et je sens bien que les lombaires vont se poser sur le sol et la petite pointe des omoplates reste bien posée. J'emmène pas les bras trop loin derrière. Celui-là, on n'en fait pas plus que 5 ou 6. Je pose la tête, je pose les pieds pour souffler un peu. Avec le poids, je place bien les épaules. Avec un dos bien large. J'inspire, j'expire. Je serre bien les pieds, les genoux. Je mets les mains sur les oreilles. Et sur l'expire, je travaille mes obliques. Et je reviens. Et je reviens. Inspire. Et quand j'expire, je resserre en même temps que je tourne sur le côté. Et je repose. Je pose les bras. Si j'ai besoin, j'étends les jambes. Je prends le temps de récupérer. Je plie une jambe, je plie l'autre. Je vois si j'arrive à venir m'asseoir. J'inspire. Et je viens m'asseoir en m'aidant avec une jambe. Si j'y arrive pas, vous vous rappelez bien, vous passez toujours par le côté en prenant des bons appuis avec vos mains. Et vous venez vous asseoir. Je vais me mettre face à vous. On va faire un dernier exercice pour cette séance. On se met en diamant, on attrape donc les malléoles, on arrondit bien le dos, on passe derrière son sacrum, on descend bien les épaules et on soulève tout simplement. Laissez les genoux, les cuisses s'ouvrir. Vous respirez bien. On est donc derrière le sacrum, mais en même temps ici, je monte, je descends bien mes épaules. Et je reste dans cette position un bon moment. Vous allez assouplir vos hanches au passage. Pas d'effort. Simplement dans le fait d'avoir trouvé son équilibre derrière le sacrum. Pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin et qui ont un dos bien souple, on peut basculer en inspirant et venir s'asseoir. En expirant et on revient par le ventre. J'inspire et je reviens. Sans faire ce que je viens de faire, c'est mieux. J'inspire. Voilà, quand j'engage mon centre, ça se passe mieux. Et on repose. On relâche les jambes. Toujours pour venir vous relever, vous passez par le 4 pattes, vous retournez vos orteils. On se met d'abord accroupi, on pose bien le talon. Vous pouvez plier vos genoux, lâcher la tête, lâcher les bras. Et vous pliez un peu plus et vous déroulez doucement la colonne. Les pieds à plat. On sent qu'on est grandi ici. On a bien les épaules qui descendent et on peut se refaire une marche. En posant bien les pieds à plat. En étant toujours dans un allongement. En laissant les bras pendre, en regardant devant vous. Et vous pouvez aussi serrer, vous mettre en V-Pilates. Et vous serrez les talons. Et pour terminer la séance, on peut aussi faire celui-ci que l'on fait beaucoup aussi avec moi en début de séance. Tu gardes tes talons serrés, tu montes et tu poses tout simplement avec la respiration que vous voulez. Je rappelle, si vous avez du mal à serrer les talons, vous pouvez écarter un petit peu. À ce moment-là, ce sont vos genoux ou vos mollets qui doivent rester serrés et vous montez, vous posez. Tout
simplement. On ne monte pas très haut forcément. Et on relâche. On peut resserrer les pieds. Et on peut reprendre aussi celui-ci en fin de cours. J'inspire. Et là, je reprends une respiration pilate. Et quand j'expire et que je descends les bras, j'engage mon transverse. On peut aussi inspirer. Pousse les mains vers le sol. Et vois si tu trouves l'équilibre sur demi-pointe. Et là, on travaille la verticalité, l'équilibre au passage. Descends les épaules. Avec une symétrie entre la droite et la gauche. Et connectez bien les paumes de main avec les omoplates, ça vous aide pour l'équilibre. On repose, on inspire. Et on peut faire un grand cercle. Et on peut lâcher la tête, les bras, genoux pliés. Et vous déroulez. Et vous respirez bien. Et donc vous êtes en forme pour la journée ou pour la soirée. Voilà, je vous espère en forme. Je veux bien encore des retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, donc je reste en contact avec vous du coup. Et certains me disent de quelle façon ils pratiquent ou elles pratiquent. Et c'est bien aussi, je peux vous aider, vous faire des petits retours moi aussi. Voilà, donc je vous souhaite des bonnes séances, une bonne semaine. Profitez bien du soleil le mieux que vous pouvez. Et j'espère que tout le monde va bien. À tout bientôt, au revoir.